Et aujourd'hui, c'est jour d'examen au Congrès du projet de loi du pays portant aménagement de la TGC. Pour en parler ce matin avec nous, Milo Poagnewa de l'intersyndicale contre la vie chère. Première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Milo Poagnewa. Bonjour. Dans un peu plus de 2 heures, le Congrès doit examiner les textes aménageant la TGC. Quel est ce matin votre état d'esprit ? L'état d'esprit, j'espère que, on est favorable parce que le Congrès vote la TGC, que nous l'avons voulu depuis les marches de 2006. Et donc, on espère que ça va aboutir au 1er octobre. Donc, un état d'esprit plutôt positif ? Un état d'esprit positif, d'autant plus que ces dernières semaines, nous avons travaillé avec le MEDEF pour trouver un accord sur l'encadrement des marges, qui pourrait poser problème. On ne s'attendait pas à cet accord entre le MEDEF et l'intersyndicale. Non, vous rigolez parce que j'ai dit alliance tout à l'heure et vous n'êtes pas d'accord avec ce terme. C'est pas une alliance. C'est pas alliance. Non, c'est pas une alliance. C'est un accord qu'on a trouvé, un accord interprofessionnel qui en cas de... À tout moment, on peut le dénoncer si on n'est pas satisfait. Et on ne s'attendait pas à cet accord, vous dites, avec le MEDEF. C'est ce qui s'est passé donc, il y a quelques jours. Il porte sur quoi cet accord ? C'est quoi ? Alors cet accord, c'est sûr, donc ça va générer obligatoirement une baisse des prix aux consommateurs lorsque celle-ci est mécanique et ou éviter l'inflation. Et ces baisses seront répercutées intégralement aux consommateurs. Mais, deuxièmement, maintenir la marge en valeur pour ne pas mettre en difficulté les entreprises. Et troisièmement, permettre un contrôle par le gouvernement, c'est-à-dire les services de la DAE. Vous le dites, ne pas mettre les entreprises en difficulté. Daniel Uchida du MEDEF a déclaré l'objectif de l'intersyndicale, c'est donc une baisse des prix. Lorsque c'est possible, ou du moins une non-inflation, lorsqu'il dit « lorsque c'est possible », ça veut dire quoi ? Est-ce que vous avez revu votre objectif à la baisse du côté de l'intersyndicale ? C'est pas qu'on avait revu notre objectif à la baisse, c'est que dans tout accord, il faut trouver un compromis qui satisfasse les deux parties. Et donc, notre revendication à nous, c'est la baisse des prix pour les consommateurs. C'est ça notre engagement, notre combat depuis 2006. Et d'un côté, les professionnels, eux, ils disent nous, on veut bien aussi faire en sorte que les consommateurs soient les gagnants dans la mise en place de la TGC, mais il ne faut pas qu'on mette en difficulté nos entreprises. Donc, d'où cet accord. Ça va pas, donc là où les produits, les marchandises dont les taux seront entre 0, 3 et 11, du fait de la suppression de des 7 taxes à l'importation, il y aura une baisse mécanique sur les prix. Là où il y aurait ça pourrait être inflationniste, c'est sur des taux de TGC à 22%. Et c'est là où il y a l'engagement des professionnels de réduire leur marge pour que ça soit au bénéfice d'une baisse des prix pour les consommateurs. Un engagement qui est signé, Milo Poagnewa ? Un engagement que nous avons signé dans un accord interprofessionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous demandons aussi que ça soit mis dans la loi de pays. Cet engagement des professionnels. Donc c'est ça qui est tout l'enjeu ce matin. Est-ce que vous pensez que vous serez entendu par les élus ? J'espère qu'on sera entendu par les élus. Je rappelle qu'en 2016, quand il a fallu imposer l'article 19, qui ne plaisait pas aux professionnels, les élus du Congrès ont renvoyé aux partenaires sociaux les discussions pour négocier sur les accords de compétitivité. Donc là, c'est un travail issu des partenaires sociaux. Ils vont le prendre en compte parce que je ne vois pas des élus voter quelque chose qui mettrait en péril les entreprises. Et on fait quoi de la proposition du gouvernement, de son article 19 et de tout son projet de loi qui était présenté jusqu'à maintenant ? On l'enterre ? Il n'est pas enterré. Il n'est pas enterré. Pour nous, comme nous l'avons dit et nous avons eu cette discussion avec le MEDEF, on a signé un accord
Cet accord va être comment c'est un accord qui porte sur une période, la période transitoire au début qui était pour 18 mois. Dans cet accord, on va le porter à 12 mois avec un point d'étape tous les 6 mois. Et donc, à tout moment, comme je l'ai dit, si il y a un dérapage de prix et qu'on n'est pas entendu, on peut le dénoncer et on va demander au gouvernement de prendre par arrêté le contrôle des marges, quoi. Le contrôle des coefficients de marge, parce que c'est là où les entreprises ne sont pas d'accord sur le projet du gouvernement, c'est-à-dire d'encadrer les marges, le coefficient à 1,30. C'est là où la difficulté des entreprises qui ont rejeté donc la proposition. Et donc, d'une certaine manière, les entreprises maintiennent leurs marges, veulent maintenir leurs marges, c'est ce qu'elles demandent. Hein. Donc, là aussi, c'était les discussions qu'on a eues au début, encadrement des marges en taux ou en valeur. On a eu un accord là-dessus, c'est l'encadrement des marges en valeur. Là aussi, le gouvernement a pris acte de cette demande du MEDEF qu'on a partagée ensemble. Que penser de la mise en garde de la CPME? Elle répète depuis longtemps que la TGC ne fera pas baisser les prix et qu'il faut se donner du temps pour retravailler cette loi. Il est dommageable quand même qu'à quelques mois de sa mise en place, la CPME monte au créneau pour dire il faut prendre du temps. On n'a pas le temps et il aurait fallu, c'est dommage, mais c'est eux qui ont abandonné les discussions, la table de négociation. Donc arriver aujourd'hui et de brandir le panneau pour dire non, il faut prendre du temps et réfléchir, non, on n'a plus le temps de... Et d'autant plus que cet accord, il est valable. C'est pas parce qu'on a passé avec le MEDEF, cet accord, il est valable pour toutes les entreprises du pays, y compris la production locale. Et je voudrais aussi juste rappeler, parce que la TGC, pour que nos auditeurs nous entendent et nous comprennent, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, ce qui fait la vie chère, ils payaient des taxes, 7 taxes à l'importation. À partir du 1er octobre, ces 7 taxes seront supprimées. Et donc, les entreprises ne payeront plus. Par contre, à sa mise en place, il y a une TGC. Et cette TGC, ce sont les consommateurs qui payent. Ce ne sont pas les entreprises. Est-ce qu'il faut terminer, Milo Poaniwa, tout de même, les discussions secteur par secteur pour pouvoir véritablement encadrer les marges comme il est prévu? Alors, dans cet accord, c'est prévu aussi parce qu'il y a aussi des professionnels qui pratiquent des marges qui sont au-dessus de 2. Et donc, on doit travailler. Alors, on ne peut pas mener de front ces deux chantiers aujourd'hui, mais qu'à l'issue de cette période transitoire, on travaille ensemble pour justement ces pratiques qu'il faut changer, quoi. C'est là aussi, on profite de cette mise en place de cette TGC pour changer aussi des comportements au niveau des entreprises. On ne peut pas en même temps partir, aller d'étape en étape. Là, vous proposez un accord pour 12 mois. Ensuite, il faudra faire un point d'étape. Les discussions seront interminables d'une certaine manière, Milo Poaniwa. Pourquoi ne pas aller une fois pour toutes faire une loi qui encadrera la TGC, l'inflation une fois pour toutes? Parce que c'est la période transitoire qui a été préconisée, justement, pour s'habituer à cette suppression des 7 taxes, pour que les professionnels s'habituent aussi à ce nouveau mécanisme, qu'ils ne profitent pas de l'effet d'aubaine pour maintenir leur marge aujourd'hui. Et donc, c'est pendant cette période qu'on s'accorde à vérifier ce mécanisme, à vérifier qu'il n'y a pas de dérapage. C'est pour ça qu'on a prévu le comité de suivi, qu'on se réunit régulièrement intervalle, je l'ai dit tout à l'heure, de tous les 6 mois. Quoi. Et que penser également de la déclaration de la FINC, la Fédération des industries, qui estime que cette réforme aussi fera du mal à la production locale, qu'il y aura une inflation, déclaration pas très rassurante? Hier, ils ne payaient pas de TGI. Aujourd'hui, il y aura sur la production locale une TGC de 3%. Cette TGC de 3%, ce ne sont pas les entreprises qui la payent, ce sont les consommateurs.
Donc, qu'on fasse en sorte que la production locale ne soit pas en difficulté. Ils ont des demandes qu'ils auraient dû venir autour de la table pour le présenter. On a toujours demandé à la production locale, du moins à leurs représentants, de nous donner des chiffres sur les difficultés que peuvent rencontrer la production locale. Milo Pohanoua, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes de l'intersyndicale contre la vie chère. On se retrouve à 7h06. La matinale sur la première. Et on s'intéresse à cette loi de pays, ce projet de loi de pays portant aménagement de la TGC, jour d'examen donc aujourd'hui au Congrès. Pour en parler, Milo Pohanoua de l'intersyndicale contre la vie chère. Si vous avez des commentaires, des questions, des choses à dire sur le sujet, vous êtes les bienvenus au 258-258. Le standard est ouvert pour 10 minutes. Thierry Belmont. L'intersyndicale contre la vie chère qui s'allie avec le MEDEF, Milo Pohanoua, est-ce que ce n'est pas un accord contre nature finalement ? Non, ce n'est pas un accord contre nature, puisque bon, on a des accords sur d'autres sujets. On peut avoir des accords. On signe des accords avec le patronat. Donc, c'est pas un accord contre nature. Vous êtes de le soin qu'un Milo Pohanoua. Est-ce que toutes les parties, toutes les composantes de l'intersyndicale sont d'accord avec cette alliance ? Comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous, la proposition du gouvernement nous allait bien, mais il a fallu trouver un compromis avec le MEDEF, et donc on a travaillé sur cette proposition qui, pour eux, est la meilleure par rapport à la proposition qui a été Et pour vous, est-ce que c'est la meilleure ? Non, visiblement. Pour nous, c'est... Vous avez baissé les bras, pourquoi ? Parce qu'il y avait des menaces de licenciement de la part du MEDEF, c'est ça ? On n'a pas baissé les bras. On n'a pas baissé les bras. Comme je l'ai dit, nous, c'est... si on ne met pas en difficulté les entreprises, on est d'accord, mais il faut que à la mise en place de cette TGC, les prix baissent. C'est ça qui nous importe et qui est important pour nous à partir du 1er octobre, depuis les engagements qu'on a pris pour lutter contre la vie chère. Il y avait des menaces aussi sur l'emploi de la part de certaines entreprises, Milo Pohanoua. Il y a des menaces sur les emplois. Si la loi se faisait telle quelle, si la mise en place. Si la loi se faisait telle quelle, on a des adhérents qui sont venus nous voir pour nous dire que nous, on a des menaces sur nos emplois. On a des commerciaux dans des entreprises qui sont venus nous voir, qui nous disent, mais nous, on n'aura plus de commission. Voilà les menaces qui pèsent sur nous, quoi. C'est pour ça que c'était important d'établir cet accord. Comme j'ai dit, c'est un compromis qu'on a trouvé pour éviter justement des menaces sur les emplois. On part au standard, si vous le voulez bien. Il est 7h09, on y rejoint Joël. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Bonjour à vous tous. J'aurais une petite explication. Oui. Je désirais une petite explication. Le total des taxes, si je me rappelle bien, devait rapporter 51 milliards. Donc, tout va être simplifié en une seule taxe TGC. Et ça devrait rapporter aussi 51 milliards. Absolument. Oui, alors, absolument. Oui. Je voudrais savoir par quel mécanisme les prix vont baisser pour le consommateur. Et tout à l'heure, vous avez dit que la TGC serait payée par le consommateur. Alors, on n'y comprend plus rien, quoi. Merci beaucoup, Joël, pour votre intervention. On vous répond. Grande question. Milo Pohanoua. Alors, je suis pas le mieux à même à répondre sur cette question. Hein. C'est plutôt le gouvernement. Hein. Mais oui, le but du jeu, c'est de faire baisser les prix. Et en même temps, avec l'entrée de cette TGC, espérer avoir toujours le même rendement de 51 milliards. L'engagement qu'on a, nous, en tous les cas, nous, on se bat pour une baisse des prix, pour que ce soit appliqué à partir du 1er octobre. Et donc, voilà où on est. Mais c'est vrai que, ça, ce sont, d'après les estimations sur le bon comportement des entreprises, c'est ce qui nous a été dit par les services de la DAE, qu'il y aurait, le taux de rendement, il serait au rendez-vous. Sans vouloir préjuger de l'efficacité de cette TGC, sans être négatif, si au 1er octobre, les prix n'ont pas baissé, quelle sera la position, l'attitude de l'intersyndicale contre la vie chère ? Alors, comme je l'ai dit, c'est un accord interprofessionnel, c'est un accord qui peut être dénoncé à tout moment. Hein, donc, attendons la mise en place au mois d'octobre et regardons sur 2 mois
ou 3 mois les effets. Si les prix ne sont pas au rendez-vous, nous, comme je l'ai dit, on va dénoncer cet accord et demander au gouvernement de revenir sur sa proposition initiale. Ils peuvent le faire, pas arrêter. Et vous donnez 3 mois après le 1er octobre pour voir effectivement si les prix ont baissé, sauf que la TGC va entrer en vigueur au 1er octobre sans les accords, Milo Poaniwa, sans les accords par branche, par secteur. Oui, vous parlez des accords de compétitivité. Oui. Donc, les accords de compétitivité, on n'est pas parvenu à les concrétiser. Donc, ça a été mis de côté. Et donc, on est sur cet accord. Il y avait des accords qui devaient se faire avec plusieurs branches. Vous m'arrêtez si je me trompe. L'alimentation, c'est ça, l'hygiène, les pièces détachées, les matériaux de construction et les négociations piétinent. Et donc, elles devront se poursuivre après le 1er octobre. Je pense qu'après, ces négociations vont être reprises par les partenaires sociaux. Elles ne sont pas enterrées en tous les cas, mais on n'est pas parvenu pendant le temps. Elles sont essentielles quand même, Milo Poaniwa ? C'est une façon aussi de contribuer à faire baisser les prix aussi. C'est un engagement des professionnels aussi pour faire baisser les prix. Donc, elles doivent se poursuivre absolument. Pour la FINC, la Fédération des industries, tout est fait au profit de l'importation, Milo Poaniwa. On revient encore au MEDEF qui défend aussi les gros importateurs, l'importation. Tout est fait au profit de l'importation. Vous répondez quoi ? Moi, je ne suis pas là pour défendre le MEDEF, mais en tous les cas, je comprends l'inquiétude de la production locale. Hein, et je voudrais juste rappeler qu'ils ont une protection aujourd'hui. Ils ont la TCPL et la TSPA, qui aujourd'hui, sur des produits importés dont il y a une production locale, c'est cette importation qui est plus taxée. Et qui sait qui la paye aujourd'hui, ces deux taxes ? Ce sont bien les consommateurs. Parce qu'on parle toujours des entreprises, mais il faut parler aussi des consommateurs. Et la finalité, pour nous, c'est une baisse des prix. Et donc, j'entends bien la crainte soulevée par la production locale. Et justement, cet accord, justement, il ne vient pas, par rapport à la proposition du gouvernement, il ne vient pas mettre en difficulté toutes les entreprises, y compris la production locale. On retourne au standard avec Rosine. Bonjour Rosine. Bonjour, je voudrais poser une question à Milo. Bien sûr. Bonjour Rosine. On vous écoute. Alors Milo, depuis que l'intersyndicale défend la vie chère, contre la vie chère, si je puis dire, les prix n'ont jamais baissé, ont subi les augmentations continuelles. Et vous n'arrêtez pas de faire des accords avec le MEDEF. Moi, je voudrais savoir quelle est l'issue positive pour les consommateurs, parce qu'on continue à payer les prix chers. Oui. Merci Rosine pour votre intervention. Merci Rosine de ta question. C'est vrai que partout où je croise des gens, ils nous disent « mais oui, vous parlez de vie chère, mais bon, les prix ne cessent d'augmenter ». Or, aujourd'hui, il y a un indicateur. Hein, c'est l'indice de cherté de vie qui, aujourd'hui, quand on le regarde, il ne dit pas que les prix, en un an, ils ont augmenté de 1% ou de 2%. C'est cet indicateur qu'on se réfère. Et ils n'ont pas baissé non plus. Ils n'ont pas baissé non plus. Mais c'est ce qui nous importe en tant que consommateurs. Notre combat, justement, c'est de faire baisser les prix par l'intermédiaire de cette TGC. Et donc, c'est vrai que, tout le monde nous dit que, les prix ne baissent pas. Vous avez des discussions depuis un moment. Voilà, il n'y a rien qui avance. Mais on fait en sorte que les prix baissent. En tous les cas, c'est notre combat depuis 2006. Et si le consommateur avait perdu tout espoir, d'une certaine manière, s'était résigné, c'est un risque pour le syndicat de perdre la confiance du consommateur, la confiance d'une certaine manière aussi de vos adhérents ? Perdre la confiance, non, on n'est pas là pour... Bien sûr qu'on prend en compte la remarque des consommateurs, les remarques qui sont faites par nos adhérents, mais je veux dire, nous, on n'a pas lâché les bras, même si... Et on est parti de très loin, hein. Donc, je veux dire, si on n'a pas les prix qui baissent à sa mise en place de la TGC, on n'en restera pas là, quoi. Vous serez donc au Congrès ce matin.
9h pour suivre ces débats, ces discussions qui s'annoncent houleuses sur la TGC. On sera présent, l'intersyndicale, ce matin au Congrès pour suivre les débats. Merci Milo Poagnoa. Merci. Merci.